Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice numéro 3 de l'examen national 2003, session de rattrapage, brancheuse expérimentale. Cet exercice est sur la probabilité. Il nous dit, un sac contient 6 boules, indiscernables ou touchées, portant les nombres -2, -1, 0, 1, 1 et 2. On considère l'épreuve suivante. On tire simultanément et au hasard 3 boules de sac. On considère, après avoir effectué cette épreuve, les deux événements suivants. L'événement A, parmi les boules tirées, il y a au moins une portant le nombre 1. L'événement S, la somme des nombres que portent les 3 boules est nulle. On est devant une expérience aléatoire car il intervient le hasard. Quand vous trouvez dans un exercice le mot simultanément, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, ici l'ordre n'est pas important. La question. Un petit a demande de calculer la probabilité de l'événement A. On a soit oméga, l'univers des probabilités de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 3 boules choisies parmi 6 boules. Donc, cardinal de oméga, c'est 3 parmi 6. On a 6 boules ici. 3 parmi 6 qui est égal. Ça, c'est l'arrangement de 3 parmi 6 divisé par 3 factoriel, qui est égal 6 fois 5 fois 4 divisé par 3 fois 2. 3 fois 2, c'est 6. On peut simplifier les 6. Ça nous donne 5 fois 4 qui est égal à 20 possibilités. C'est 20 tirages possibles, c'est-à-dire on a 20 combinaisons de 3 à 3 des 6 boules contenues dans le sac. Soit l'événement A, parmi les boules tirées, il y a au moins une portant le nombre 1. C'est-à-dire de tirer les boules qui portent le nombre 1, c'est-à-dire portent le nombre 1 et 2 boules qui portent le nombre différent de 1. C'est-à-dire on peut tirer une boule qui porte le nombre 1 et 2 boules qui ne portent pas le nombre 1, ou bien 2 boules qui portent le nombre 1 et une qui ne porte pas le nombre 1, ou bien encore tirer 3 boules qui portent le nombre 1. L'événement 1 nous dit il y a au moins une portant le nombre 1. C'est-à-dire on peut tirer une boule qui porte le nombre 1, ou bien 2 boules, ou bien 3 boules qui portent le nombre 1. Et 3 boules qui portent le nombre 1, c'est un cas impossible, car dans le sac, on n'a pas 3 boules qui portent le nombre 1. Ça, ce n'est pas vrai. Alors, on a 2 cas, 2 possibilités. Le mot E se traduit algébriquement par l'addition. Donc, cardinal de A, c'est la combinaison de 1 parmi 2 fois la combinaison de 2 parmi 4. On a 4 boules qui ne portent pas le nombre 1. Plus, on a la combinaison de 2 parmi 2 fois la combinaison de 1 parmi 4. Ça est égal. Ça, c'est 2. Et la combinaison de 2 parmi 4, c'est l'arrangement de 2 parmi 4 divisé par 2 factoriel, plus combinaison de 2 parmi 2, c'est 1. Et la combinaison de 1 parmi 4, c'est 4. Ça est égal.
Ça c'est 4 fois 2 divisé par 2, ça nous donne 4. Alors on a 2. Ça c'est 4 ici. Pardon, ça c'est 4 fois 3. 4 fois 3 divisé par 2, pas divisé par 2. 4 fois 3, si ça nous donne 2 fois 3. Et 2 fois 2 fois 3, c'est 4 fois 3. Plus 1 fois 4, c'est 4. Ça nous donne, est égal à 16 possibilités. Comme les boules sur indiscernables ou touchées, signifie que chaque boule a la même chance que d'autres boules d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas d'éco-probabilité. Donc la probabilité de l'événement A est égale cardinal de A divisé par le cardinal de B, pardon, de oméga, qui est égal à 16 sur 20, qui est égal, on réduit, on divise en haut et en bas par 4, 6 divisé par 4 c'est 4, et 20 divisé par 4 c'est 5, c'est 4 cinquièmes. Passons à la question 1 petit b. De montrer que la probabilité de l'événement S est égale à 1 cinquième. Soit l'événement S, la somme des nombres qui portent les 3 boules est nulle. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de tirer les boules suivantes. On a moins 2 plus 2 plus 0, ça nous donne 0. Ou bien, moins 2, 1, 1, ça nous donne 0. La somme de moins 2 plus 1 plus 1, ça nous donne 0. Bien, moins 1, 1 et 0. Car leur somme est égale à 0. Donc, cardinal de S, c'est cardinal de moins 2. On a une boule qui porte le nombre moins 2. Alors, on a c'est la combinaison de 1 parmi 1. La boule qui porte le nombre 2, on a une seule. Alors, c'est la combinaison de 1 parmi 1. La boule qui porte le nombre 0, on a une seule. Alors, on a, ça c'est la combinaison de 1 parmi 1. Au mot, je suis traduit algébriquement par l'addition. Moins 2, on a une seule boule, c'est-à-dire 1 parmi 1. Et on a deux boules qui portent le nombre 1, c'est-à-dire on a 2 parmi 2. Combien de 2 parmi 2, plus, moins 1. 1 parmi 1. 1 parmi 2, car on a une boule qui porte le nombre 1. Et dans le sac, on a deux boules, c'est-à-dire 1 parmi 2, 1 parmi 1. Ça est égal, ça c'est 1 fois 1 fois 1, c'est 1, ça nous donne 1, plus 1 fois 1, c'est 1. Ça c'est 1 fois 2 fois 1, c'est 2. Tout ça, ça nous donne 4 possibilités, 4 tirages possibles. Donc la probabilité de l'événement S, c'est cardinal de S divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 4 sur 20. On divise en haut et en bas par 4, qui est égal à 1 cinquième. Passons à la question numéro 2 qui nous dit: on répète l'épreuve précédente 4 fois. On remet à chaque fois les boules tirées dans le sac. Quelle est la probabilité pour que l'événement S soit réalisé 3 fois exactement? Pour répondre à cette question, il va falloir connaître la formule suivante par cœur. On a une épreuve de Bernoulli, car cette expérience est à 2 issues possibles. Un succès de probabilité noté par P dans la formule, un échec de probabilité noté par 1 moins P. Lorsqu'on répète une fois une épreuve de Bernoulli de manière identique et indépendante, on réalise
une loi de binomial de paramètres n et p. Avec, ici, k c'est le nombre de succès, n c'est le nombre d'essais, ici dans notre exercice, le nombre d'essais c'est 4 fois, et k c'est 3. Et P, c'est la probabilité du succès. La probabilité du succès qu'on a déjà calculé, c'est 1/5, d'après ce qui précède. Qu'on a, K, c'est le nombre de succès, N, c'est le nombre d'essais, et P, la probabilité du succès, qui est égale à 1/5 d'après ce qui précède. On remplace ces valeurs dans la formule. Alors, P quand x est égal à 3, est égal, c'est la combinaison de 3 parmi 4, de 1/5 à la puissance 3, fois 1 moins 1/5 à la puissance 4 moins 3. Ça est égal à 4, fois 1/5 à la puissance 3, fois 4/5, ça c'est 5 moins 4, moins 1 c'est 4, c'est 4/5, ça nous donne 4/5, qui est égal, ça c'est 4, 4 fois 4 c'est 4 au carré, divisé par 5 à la puissance 3 fois 5, c'est 5 à la puissance 4. Si on prend la calculatrice, ça nous donne à peu près 0,026, c'est-à-dire 2,6%. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.